matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Max. Aujourd'hui, on parle géographie. On va parler d'un territoire qui est de plus en plus rare, un territoire qui est de plus en plus en danger en raison des changements climatiques, mais aussi de l'activité humaine. On va parler d'un territoire qui est à la base de notre alimentation. On va parler du territoire agricole. Donc, nous voici. Qu'est-ce qu'un territoire agricole? Eh bien, un territoire agricole, c'est l'ensemble des terres qui sont liées à l'agriculture. L'ensemble du territoire utilisé de l'espace pour l'agriculture. Mais c'est quoi ça, l'agriculture? Est-ce que c'est seulement « Oh, on fait pousser les légumes, wouh! » Non. L'agriculture, en fait, c'est l'ensemble des travaux qui visent à la production de végétaux, mais aussi d'animaux dans le but d'une utilité humaine, que ce soit au niveau de se vêtir, se soigner, se nourrir. Beaucoup de choses sont regroupées dans l'agriculture. Il y a donc beaucoup de secteurs qui sont touchés par l'agriculture. Hein, on va penser à l'élevage, on va penser à oui, la pousse des légumes, des fruits, on va penser à la plantation des fleurs, la production de biocarburants, mais aussi la fabrication, l'utilisation de fibres textiles, que ce soit les vers à soie ou les moutons pour la laine, par exemple. Ah, donc, il y a énormément de productions qui sont faites avec l'agriculture. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ça partout. Comme je l'ai dit, c'est un territoire qui est assez rare. Pourquoi est-ce que c'est rare? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire de l'agriculture partout sur la planète? Eh bien, parce que ça demande certaines restrictions spécifiques. On ne peut pas faire planter tout n'importe où. Ça va donc dépendre de certains facteurs géographiques. On va donc parler, par exemple, de la proximité d'un cours d'eau. Parce que la proximité d'un cours d'eau aide à la fertilité des sols. Ensuite, le relief. Le relief, c'est l'espèce de ça comme ça du sol. Est-ce que le sol il est plat? Est-ce que c'est une belle plaine? Ou est-ce que, par exemple, on est dans un relief très montagneux? Je veux dire, ça serait difficile de faire planter des fraises sur l'Everest. Ensuite, est-ce qu'il y a assez de précipitations? Est-ce qu'il y a assez de pluie sur le territoire permettant justement de bien arroser nos plantes et de faire faciliter la pousse de ce qu'on veut planter? Et finalement, un dernier exemple de facteur qui est super important, c'est l'ensoleillement. Est-ce qu'il y a suffisamment de soleil, il y a suffisamment de lumière pour permettre à la pousse de nos plantes? C'est donc pour ça que chaque territoire agricole national sont si différents. C'est pour ça qu'on ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe où. Et notamment, ça va aussi se caractériser par qu'est-ce qu'il y a sur un territoire agricole. Bien, sur un territoire agricole, on va tout d'abord trouver nos agriculteurs, nos personnes qui vont travailler, qui vont exploiter ce territoire-là. On va avoir les différentes infrastructures, que ce soit mécaniques ou juste industrielles, si on veut. Et finalement, on va avoir les différents aliments qui sont récoltés. C'est pas si compliqué que ça, dans le fond, ce qui est présent sur un territoire agricole. Une toute dernière définition qui est super importante à comprendre, c'est lorsqu'on parle du territoire agricole sur un territoire donné. Par exemple, si je veux parler du territoire agricole québécois, du territoire agricole canadien, on va alors parler du territoire agricole national. C'est la petite caractéristique. Et tous ces facteurs-là sont importants pour une industrie, l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, c'est une industrie qui est nécessaire, qui est tellement importante pour notre alimentation. Parce que si tu permets, par exemple, de tirer le lait de la vache et de la transformer jusqu'au beau yogourt à saveur de cerise, sans cette industrie-là, on n'aurait pas notre yogourt à la saveur de cerise. Et donc l'industrie agroalimentaire, c'est une espèce de cheminement en 3 grandes étapes.
pour vous parler des 3 étapes de l'industrie agroalimentaire, on va prendre l'exemple de quelque chose que vous connaissez sûrement bien, le sirop d'érable. Ah, que c'est bon, ça! La façon de Max. Bon, je me suis laissé un peu emporter. Je suis désolé. Donc, tout d'abord, première étape, ben, ça va être la production agricole, la récolte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter des affaires dans nos érables, des espèces de clous qui vont récolter la sève. Une fois récolté, on va passer à la deuxième étape qui est la transformation. Donc, nos personnes qui travaillent dans ces fermes-là, dans nos cabanes à sucre, ben, vont faire chauffer, vont rajouter du sucre, ils vont transformer cette sève-là de façon à ce que ça devienne du sirop d'érable. Et donc, on passe à la troisième étape, la mise en vente, la distribution dans les supermarchés, etc. Donc, c'est assez simple. Ça se fait en 3 étapes. On a la production, la transformation et la distribution. Fait que là, t'es en train de me dire que les cabanes à sucre, c'est un territoire agricole? Exactement. Ou plus précisément, une ferme acéricole. Une ferme acéricois? Une ferme acéricole. Bon, ok, je t'explique. Il existe un tas de types de fermes. Un tas. Mais je vais t'en nommer quelques-unes qu'on retrouve notamment ici au Québec. Tout d'abord, on a les fermes maraîchères. Les fermes maraîchères, c'est là où on fait pousser nos fruits, nos légumes. Quand tu vas récolter les pommes là, en automne, ben c'est dans une ferme maraîchère que tu vas. Ensuite, on a les fermes acéricoles. Les fermes acéricoles, c'est des fermes qui sont situées dans un bois d'érable et qu'on va faire justement la récolte de sève et faire de l'agriculture d'érable, quoi. Ensuite, il y a les fermes d'élevage. Les fermes d'élevage, c'est elles qu'on va utiliser notamment pour que ce soit avoir notre viande ou bien tous les produits qui y sont reliés, comme le lait, le beurre, le yogourt. Maintenant, une ferme un peu moins connue, ben, il y a la ferme aquacole. La ferme aquacole, comme son nom l'indique, ben, aqua qui veut dire eau, col qui veut dire culture. Donc, on a une culture qui se fait dans l'eau. Donc, que ce soit pour des algues ou pour certains poissons qu'on peut vivre en captivité, ben, on va utiliser ce qu'on appelle des fermes aquacoles. Et finalement, un dernier exemple, ben, ce serait les fermes à grains. C'est la fameuse ferme auquel on pense, le champ de blé, les gros silos. C'est celle-là qu'on retrouve notamment sur un plus grand vaste espace. Mais comme je l'ai dit, il y en a tout plein des types de fermes. Une autre information super importante à retenir, ben, c'est les formes d'agriculture. On a des fermes qui sont très commerciales. Leur but, faire plus de profit possible. Dans une agriculture commerciale intensive, on va souvent utiliser des produits chimiques comme des pesticides, des engrais très chimiques pour améliorer la fertilité du sol ou bien des stéroïdes pour augmenter la grosseur plus rapidement de nos animaux. Et c'est ce qui la différencie de la culture commerciale, de l'agriculture commerciale extensive. L'agriculture commerciale extensive, on met vraiment à profit le sol, la fertilité de l'environnement. On est dans quelque chose de beaucoup plus naturel et éthique que ce qui est intensif. Et c'est notamment pour lesquels les produits coûtent plus cher à l'épicerie. C'est parce que c'est un processus plus long et on en vise moins à... Et de l'autre côté, on a l'agriculture de subsistance. L'agriculture de subsistance, c'est vraiment une agriculture de survie. On cultive le nécessaire sans vouloir avoir de surplus, sans mettre rien en vente. On cultive ce qui est nécessaire pour notre société. On va beaucoup retrouver ce type d'agriculture-là dans des groupes autochtones, dans des petites sociétés, des petits groupes d'individus un peu partout sur la planète. Mais la majorité des pays occidentaux, des pays développés, en fait tous les pays développés, utilisent le côté commercial. Wow! Hey, c'est Monsieur Max qui fait du montage. J'ai vraiment juste oublié de clôturer la vidéo. Donc j'espère que vous en avez appris sur le territoire agricole. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner. Okay? Même si cette vidéo-là ne vous a pas été utile, il va y avoir des vidéos de tous les niveaux scolaires, en histoire et géographie, voire même monde contemporain en secondaire 5. Likez la vidéo, partagez à vos amis. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une vidéo qui va vous être utile. Puis, c'est ça. Fait que passez une bonne journée dans le monde. Cheers!